Ma mère était ignorée par les mamans de l'école. J'ai créé un faux profil pour infiltrer leur groupe secret et j'ai révélé toute la vérité. Elles l'ont amèrement regretté. Ma mère était ignorée dans le groupe de discussion des mères de l'école, alors j'ai créé un faux profil, juste pour voir ce qu'elle disait d'elle. Elle essayait toujours d'être gentille, mais ses messages restaient non lus. Quelqu'un veut t'aider pour la kermesse de l'école? Je peux apporter les gobelets. Rien. Un jour, je l'ai vue pleurer silencieusement, en regardant son téléphone. J'ai créé un faux profil pour comprendre pourquoi. Et, ce que j'ai découvert, c'était des blagues, des pics subtils. Et une compétition silencieuse pour paraître meilleure que les autres. Mais, ce qu'elle ne savait pas, c'est que ma mère était la seule à vraiment faire avancer les choses. Je n'aurais jamais pensé finir par espionner un groupe de femmes d'âge mûr. Mais me voilà, avec un faux profil Instagram, prétendant être une mère nommée Daniela R. Avec 2 enfants, et une passion pour la pâtisserie sans gluten. Tout cela à cause d'une seule femme, ma mère. En grandissant, je n'avais jamais vraiment remarqué à quel point elle s'efforçait de s'intégrer. Elle était simplement là, à préparer mon déjeuner, à coudre mes costumes. Et à se porter volontaire pour absolument chaque événement scolaire. Toujours souriante, toujours la première à proposer son aide. Et les mères de l'école? Elles étaient du genre raffiné, passif-agressif, portant des écharpes assorties. Et parlant avec ce ton condescendant. Qui faisait ressembler chaque phrase à la fois à un compliment, et à un avertissement. Au début, je pensais qu'elles s'imaginaient des choses. Elles me demandaient, « Tu crois que je les dérange ?» Ou peut-être qu'elles n'ont pas vu mon message. Et, je balayais ça d'un revers de main. Mais, ensuite, j'ai commencé à remarquer son hésitation. Avant d'envoyer quoi que ce soit dans le groupe. Je voyais comment ses doigts planaient au-dessus du clavier. Comment elle attendait, et attendait encore, et puis, rien. Personne ne répondait jamais. Elle tapait. Quelqu'un veut t'aider pour la kermesse de l'école? Je peux apporter les gobelets. Je peux arriver tôt pour tout installer. Pas même un pouce en l'air. Juste le silence. Le tournant s'est produit un mardi soir. Je descendais chercher de l'eau, et je l'ai vue dans le salon. Les lumières étaient tamisées, son téléphone posé sur ses genoux. Ses yeux étaient humides. Elle ne sanglotait pas, elle était juste assise là, calmement, essayant de ne faire aucun bruit. C'est à ce moment-là que j'ai su que quelque chose n'allait vraiment pas. Alors, j'ai créé Daniela R. Photo de profil, une élégante brune trouvée sur Pinterest. Bio, maman de 2 enfants, mode de vie végétalien, association des parents d'élèves. J'ai suivi quelques mères du groupe. J'ai attendu. Au matin, 3 d'entre elles m'avaient suivi en retour. L'après-midi même, j'étais dans leur liste d'amis proches. Et cette nuit-là, j'ai enfin vu ce que ma mère ne voyait pas. Des choses subtiles, et cruelles. Des captures d'écran de discussion, avec des commentaires comme « Devinez qui s'est encore porté volontaire? Elle est mignonne. Mais épuisante. Je jure qu'elle essaie de devenir présidente des parents d'élèves. Sans même se présenter. Et elle riait, réagissait avec des émojis. Et ajoutait de petites blagues sur le fait que ses collations faites maison étaient agressivement saines. Ou qu'elle en faisait trop. Une mère a même posté une photo floue de la kermesse de l'année dernière, et a écrit « Devinez qui a apporté 200 gobelets biodégradables, mais a oublié les serviettes ?» Ma mère avait apporté ses gobelets. Je me suis senti malade, comme si j'avais de vrais vertiges. Elle ne se contentait pas de l'ignorer. Elle l'a traité comme une blague récurrente. Et pourtant, elle continuait d'essayer. Ce qu'elle ne réalisait pas, c'est que derrière chaque événement réussi dont elle se vantait, il y avait elle. C'était elle qui passait les coups de fil, qui restait tard. Et qui nettoyait quand tout le monde était parti. Elle n'en parlait jamais sur les réseaux. Elle ne s'en vantait jamais. Elle le faisait simplement, parce que cela lui tenait à cœur. Et maintenant, je regardais son cœur se briser en temps réel. Pendant que ces femmes transformaient sa gentillesse en objet de moquerie. Je ne pouvais pas laisser ça continuer.
Alors, j'ai commencé à répondre en tant que Daniela. Et les choses sont devenues très intéressantes. En tant que Daniela, j'ai commencé doucement. Un commentaire par-ci, une réponse par-là. Des choses comme « Oh ». Je suis totalement d'accord. Certaines personnes ne savent tout simplement pas quand s'arrêter. Ou bien « Lol », c'est le comportement classique de celle qui en fait trop. Je me détestais d'écrire ces choses, mais j'avais besoin de me fondre dans la masse. Et ça a marché. Elles ont accueilli Daniela comme si elle était l'une des leurs. Bientôt, j'ai été ajouté à leur groupe WhatsApp non officiel. Celui où elles disaient ce qu'elles pensaient vraiment. Le groupe dont ma mère ignorait totalement l'existence. C'est là que résidait toute la laideur. Une mère, Annabelle, a posté une photo de la feuille d'inscription pour la kermesse, et a écrit. Devinez un peu qui a déjà rempli 4 créneaux. Une autre a répondu, peut-être que si nous l'ignorons assez longtemps. Elle finira par comprendre le message. Et pourtant, ma mère, toujours aussi douce, toujours aussi pleine d'espoir, était en bas. En train de fabriquer des panneaux à la main, pour cette même kermesse. Je n'arrivais pas à croire à quel point leur monde était différent du sien, du nôtre. Alors, j'ai commencé à semer des graines. En tant que Daniela, j'ai envoyé un message privé à Annabelle, tu sais. Je pense qu'elle veut juste se sentir utile. Peut-être que nous sommes un peu durs. Sa réponse. Ne te laisse pas avoir. C'est juste pour attirer l'attention. Elle veut être la mère parfaite. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que ce n'était pas seulement de la cruauté. C'était de la jalousie. Elle n'ignorait pas ma mère parce qu'elle était agaçante. Elle l'ignorait parce qu'elle leur rappelait tout ce qu'elle ne faisait pas. Pendant qu'elle posait pour des photos, elle organisait les tables. Pendant qu'elle se plaignait du gluten, elle cuisinait pour les enfants allergiques. Elle ne s'en vantait jamais, mais sa seule présence les faisait passer pour des paresseuses. Et ça, apparemment, c'était impardonnable. Alors, j'ai changé de tactique. J'ai commencé à valoriser ma mère. Dans la discussion, je disais, franchement, c'est un peu incroyable tout ce qu'elle fait. Elle nous fait passer pour des incapables. Lol. Peut-être qu'on devrait t'aider un peu plus. Au lieu de commérer. Au début, elles ont résisté. Elles ont dit que j'étais trop sensible, mais des failles commençaient à apparaître. Une mère a laissé un emoji cœur, sous une photo que ma mère avait postée. Une autre a répondu à son message dans le groupe officiel, pour la première fois depuis des mois. Ma mère a souri ce jour-là, juste un peu, et c'était suffisant pour me motiver à continuer. J'ai créé un deuxième faux profil. Celui-ci, Laura G, un profil de mère plus discrète. Juste pour donner un petit coup de pouce aux autres. J'ai fait en sorte que Laura poste des choses comme: est-ce que quelqu'un sait qui a fait ces adorables panneaux pour la kermesse? Ils sont magnifiques. Et Daniela répondait, je suis presque sûr que c'est la mère de Clara. Elle est incroyable. Clara, c'est moi, ce qui faisait de la maman de Clara, ma mère. Soudain, les gens la remarquaient. Aimaient ses messages, lui demandaient des conseils. Elle ne comprenait pas la raison de ce changement, mais je l'ai vue se tenir plus droite. Et fredonner pendant qu'elle cuisinait. Elle pensait qu'elle la voyait enfin. Et, pendant un moment, c'était l'impression que ça donnait, jusqu'à ce qu'un soir, quelqu'un poste quelque chose qui a tout changé. Annabelle a envoyé une capture d'écran d'un message privé qu'elle avait reçu de Daniela. Ma fausse Daniela. D'une manière ou d'une autre, elle m'avait démasqué. Mon cœur s'est arrêté quand j'ai vu la capture d'écran. C'était mon propre message, mot pour mot, envoyé depuis le compte de Daniela à Annabelle. Quelques jours plus tôt. J'avais été trop confiante, trop désinvolte. J'avais dit quelque chose comme: c'est peut-être le moment de laisser un peu souffler la mère de Clara. Elle en fait plus que quiconque. Et maintenant, c'était là, dans le groupe de discussion, exposé avec la légende. Quelqu'un sait qui c'est? Daniela me donne des ondes bizarres. Les réponses ont été instantanées. Attends, c'est qui elle? Elle n'est pas sur la liste des parents d'élèves.
Est-ce que quelqu'un la connaît vraiment dans la vraie vie? La panique s'est installée. Je me suis précipité pour supprimer le compte, mais, il était trop tard. La graine du doute avait été plantée. Et pire encore, Daniela était passée du statut d'allié de confiance, à celui d'étrangère suspecte. En l'espace de quelques minutes. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Mes pensées tournaient à toute vitesse, pleines de scénarios catastrophes. Et si elle remontait jusqu'à moi? Et si ma mère le découvrait? Et si, en essayant de la protéger, je n'avais fait qu'empirer les choses? Mais, le vrai coup de grâce est arrivé le lendemain après-midi. Je suis entré dans la cuisine, et j'ai trouvé ma mère, fixant à nouveau son téléphone. Cette fois, son visage était différent. Pas triste, juste confus. Elle a levé les yeux, et a dit, « Il s'est passé quelque chose dans le groupe des mères ?» Je me suis figé. Comment ça? Elle m'a montré son écran. Le message disait, « Maman de Clara. Pouvons-nous parler en privé? » Il y a eu une certaine confusion, et ton nom a été mentionné. C'était de la part d'Annabelle. J'ai fait l'idiote, bizarre. C'est peut-être à propos de la kermesse. Mais, je savais qu'elle se rapprochait. Je voulais avouer à cet instant précis, mais, je ne le pouvais pas. Elle avait l'air tellement pleine d'espoir, comme si, peut-être, juste peut-être. Elle était enfin intégrée. Alors, j'ai attendu, j'ai écouté à travers sa porte pendant qu'elle prenait l'appel ce soir-là. J'ai entendu son rire nerveux, les petits hoquets de surprise, les silences gênés, puis le bruit de ses pas qui faisaient les 100 pas. Quand elle est sortie, son visage était illisible. Elle n'a dit qu'une seule chose, quelqu'un se fait passer pour une autre mère, et me défend. Je ne pouvais pas croiser son regard. Elle n'a porté aucune accusation. Elle ne semblait même pas en colère, juste fatiguée. Plus fatiguée que je ne l'avais jamais vue. Le lendemain matin, elle est partie tôt. Elle n'a pas dit où elle allait. Elle n'a pas répondu à mes messages. Toute la journée, mon estomac s'est noué. Quand elle est enfin rentrée à la maison, ses yeux étaient rouges. Elle n'a pas parlé. Elle est juste passée devant moi, est entrée dans sa chambre, et a fermé la porte derrière elle. J'avais échoué. Quel que soit le respect que les autres mères commençaient à lui témoigner. Il avait disparu maintenant, entaché par l'idée qu'elle avait envoyé quelqu'un parler à sa place. Qu'elle les avait manipulés. Et, le pire de tout, c'est qu'elle n'avait aucune idée que c'était moi. J'avais fait ça par amour, oui. Mais tout de même, j'avais menti, manipulé, et je l'avais regardé s'effondrer, une fois de plus. Et puis, 2 jours plus tard, il s'est passé quelque chose qui a tout bouleversé. Ma mère a reçu un email du comité des parents de l'école. Elle avait été nominée pour le titre de bénévole de l'année. Pas par une seule personne, mais, par 7. Quand elle a lu l'email, elle n'y a pas cru au début. Elle s'est assise à la table de la cuisine, clignant des yeux devant l'écran. Articulant les mots pour elle-même. Comme s'ils allaient disparaître si elle les prononçait à voix haute. Cette personne, a-t-elle murmuré. Puis, elle m'a regardé. Elle m'a vraiment regardé, et j'ai senti que quelque chose changeait. Était-ce de la suspicion, de la gratitude? Je n'aurais su le dire. Mais, elle n'a posé aucune question. Elle s'est juste levée calmement, et a dit. Je suppose que je vais devoir assister à la réunion la semaine prochaine. Sa voix était stable, mais, ses mains tremblaient légèrement pendant qu'elle tenait sa tasse de thé. Je voulais être heureuse pour elle. Je voulais croire que c'était ça, la reconnaissance qu'elle méritait depuis si longtemps. Mais, je connaissais ces femmes. J'avais lu leurs messages. Elles ne changeaient pas du jour au lendemain. Alors, je me suis connecté au profil de Laura G, le seul faux compte encore actif. Et j'ai fait défiler l'écran. Rien. Pas de blagues, pas de commentaires désobligeants. En fait, il n'y avait presque aucun message du tout. La discussion était calme, presque trop calme. Puis, à 22h43, cette nuit-là, Annabelle a posté. Essayons toutes d'être plus attentives. Ce groupe n'a pas été créé pour les commérages.
suivi d'un lien vers une politique de l'école, sur les normes de communauté inclusive. Et, juste comme ça, le silence est revenu. J'aurais dû ressentir du soulagement, mais, tout ce que je ressentais, c'était un malaise. Elle ne s'excusait pas. Elle ne confrontait pas ce qui s'était passé. Elle l'étouffait, effaçait leurs traces, et faisait comme si de rien n'était. Et, en nominant ma mère, elle pouvait effacer leur comportement, sans jamais avoir à s'excuser. Je l'ai observée au cours des jours suivants. Elle a préparé un court discours, au cas où. Elle a repassé son plus beau chemisier. Elle s'est même entraînée à sourire dans le miroir. Comme si elle ne se souvenait plus tout à fait comment faire. Elle était prudente, comme quelqu'un qui essaierait de traverser, pieds nus, une pièce remplie de verres brisés. Puis, le jour de la réunion est arrivé. Elle m'a demandé si je voulais l'accompagner. J'ai dit oui. L'auditorium était presque vide à notre arrivée, mais, lentement, les mères habituelles ont commencé à entrer. Parfumées, pomponnées, parfaites. Certaines d'entre elles ont fait un signe de tête poli. Une a même souri. Pas chaleureusement, juste poliment. Quand le nom de ma mère a été appelé, j'ai retenu mon souffle. Elle s'est levée, a marché jusqu'à l'avant, et a accepté la petite plaque. Les applaudissements ont été brefs, mais sincères. Personne ne l'a acclamée, mais personne ne s'est moqué d'elle non plus, et, pour elle, c'était suffisant. Elle a prononcé quelques mots calmes, sur la communauté, et la gentillesse. Elle n'a pas mentionné le groupe de discussion. Elle n'a pas mentionné les faux comptes. Elle n'a pas mentionné les mois d'humiliation. Elle a juste souri, et a dit « merci ». Mais, au moment de partir, quelque chose d'étrange s'est produit. Une femme que je ne reconnaissais pas, grande, plus âgée, avec des cheveux courts argentés, nous a arrêtés dans le couloir. Elle a regardé ma mère droit dans les yeux, et a dit « J'ai vu ce qu'elles ont fait. Vous méritez bien plus que cette petite plaque. » Puis, elle s'est tournée vers moi. « Et toi? Tu as remué le couteau dans la plaie, n'est-ce pas? » Je me suis figé. Elle n'a pas attendu de réponse. Elle a juste souri, d'un air vif et entendu. C'est bien. Parfois, c'est la seule façon de nettoyer la pourriture. Puis, elle s'est éloignée. J'ai regardé ma mère. Elle n'avait pas entendu la dernière partie. Elle était trop distraite, fixant sa récompense, les yeux brillants. Mais, je ne pouvais pas m'arrêter de penser à cette femme. Qui était-elle? Et comment savait-elle? Je n'ai plus revu la femme aux cheveux argentés. Ni à l'école, ni en ligne, elle n'a même pas été mentionnée dans le groupe de discussion. C'était comme si elle était apparue de nulle part, avait délivré son message cryptique. Et s'était volatilisée. Mais, quelque chose dans son ton, dans son assurance, est resté gravé en moi. Elle savait. Et, elle ne parlait pas seulement des faux profils. Elle parlait de quelque chose de plus profond, de quelque chose de pourri. Alors, j'ai fait ce que je n'aurais pas dû faire. J'ai utilisé l'oragé, une dernière fois. J'ai envoyé un message à une mère discrète du groupe, Lucille. Quelqu'un qui publiait rarement. Mais qui avait leaké une grande partie des pires messages dans le passé. Le genre de suiveuse qui observe, plus qu'elle ne parle. J'ai écrit, « As-tu vu ce que cette femme a dit à la mère de Clara, dans le couloir ?» Lucille a répondu rapidement. « Laquelle ? Celle aux cheveux argentés, ai-je tapé. » Après une pause, elle a répondu, « Tu veux dire Éléanore ? Éléanore ? » Pas de nom de famille, pas de détails, juste ce nom, Éléanore. Elle ne fait plus partie du groupe, a ajouté Lucille. Pourquoi, ai-je demandé. Elle n'a pas voulu jouer le jeu. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Le lendemain matin, j'ai commencé à creuser. Journaux scolaires, archives de l'association des parents, bulletins communautaires. J'ai finalement trouvé une vieille photo, datant d'il y a 2 ans. Une vente de gâteaux. Elle était là, Éléanore, debout à côté d'Annabelle et de 2 autres mères. Tenant un plateau de pâtisserie, tout sourire. Et puis, plus rien. Plus aucune mention, comme si elle avait été effacée.
J'ai imprimé la photo, et je l'ai laissée sur la table de la cuisine. Quand ma mère l'a vue, elle s'est figée. Où as-tu trouvé ça? Elle t'a parlé après la réunion? Elle s'est assise lentement, étudiant la photo. C'est elle qui a lancé le programme des déjeuners sains, a-t-elle dit doucement. Tout le monde adorait ça. Jusqu'à ce qu'elle fasse l'erreur de s'exprimer sur ce que. Elle a hésité. Elles se sont moquées d'une des nouvelles mères dans son dos. Éléanore les a remises à leur place. La semaine suivante. Elles ont arrêté de répondre à ses messages. Et ont fait semblant de ne pas la voir au portail. Elle a disparu après ça. Et maintenant? Elle était de retour, elle observait, peut-être pour prévenir. J'ai alors compris, il ne s'agissait pas seulement de ma mère. C'était un schéma, un système. Une façon discrète, et brutale, de maintenir le contrôle. Inclure, puis isoler. Louer, puis punir. Tout cela, en souriant pour le journal de l'école. J'ai regardé ma mère. Elle ne savait pas tout ce que j'avais fait, mais, elle en savait assez, désormais, pour comprendre ce qui s'était passé autour d'elle. Et, elle n'avait plus l'intention de se taire. Cette semaine-là, elle a soumis une proposition au conseil d'administration de l'école. Une nouvelle politique visant à créer un comité de surveillance indépendant pour l'association des parents. Un comité qui inclurait des parents non membres, et des observateurs du personnel. Une façon de briser le cycle. Le vote devait avoir lieu dans 2 semaines, et soudain. Le groupe de discussion s'est enflammé à nouveau, cette fois, de panique. Annabelle a écrit. Est-ce que quelqu'un a vu ce que la mère de Clara essaie de faire? Elle agit comme si cet endroit lui appartenait. Quelqu'un doit lui rappeler qu'elle n'est qu'une bénévole. Mais, cette fois-ci, il y a eu des réponses, honnêtement. C'est peut-être le moment de changer. Elle n'a pas tort. Je voterai pour elle, plutôt que pour Annabelle, n'importe quel jour. Et, en un clin d'œil, le vent a commencé à tourner. Les jours précédant le vote ont été tendus. Chaque fois que le téléphone de ma mère vibrait, elle tressaillait légèrement. Pas de peur, elle n'avait plus peur, mais, à cause de la tension constante d'être remarquée. Après avoir été invisible pendant si longtemps, maintenant, chaque mot qu'elle prononçait, chaque pas qu'elle faisait, semblait être sous surveillance. Et pourtant, elle a continué. Elle a imprimé des copies de sa proposition, a parlé aux professeurs, aux concierges, aux employés de la cantine, des gens que personne n'invitait jamais aux réunions. Mais qui voyait tout. Elle ne faisait pas campagne. Elle écoutait. Pendant ce temps, le groupe de discussion s'est transformé en champ de bataille. Annabelle a essayé de jouer la carte de l'intelligence. Elle n'a pas attaqué de front. Au lieu de cela, elle a commencé à publier des messages inquiets, du genre « Je me demande juste si tous ces changements sont vraiment nécessaires. Les choses fonctionnent très bien depuis des années. » Mais, d'autres n'ont pas été aussi subtils. On dirait que quelqu'un essaie de prendre trop le contrôle. Trop vite. Elle veut être la reine de l'école. Ma mère n'a jamais répondu. Elle est restée silencieuse dans le groupe. Mais ensuite, un jeudi matin, elle a reçu un message privé de Lucille. Il disait simplement, elle prépare quelque chose. Fais attention. Je l'ai regardé le lire, le visage toujours calme. Elle m'a tendu le téléphone, et a dit « Je pense qu'elles vont essayer de m'humilier avant le vote. » Elle n'avait pas tort. Cet après-midi-là, quelqu'un, probablement Annabelle, a fait fuiter une capture d'écran d'un ancien message. Un message où ma mère avait gentiment demandé si un voyage scolaire pouvait inclure des options sans gluten. Elles l'ont déformé, ont prétendu qu'elle essayait de contrôler ce que tous les enfants mangeaient. Qu'elle imposait son mode de vie aux autres. C'était absurde, mais, la discussion a explosé, c'est tellement typique d'elle. Je savais qu'elle avait une idée derrière la tête. Elle prépare ça depuis le début. Et c'est alors qu'une chose inattendue s'est produite. Éléanore est revenue. Sortie de nulle part, elle est réapparue dans la discussion, avec un message simple. On m'a fait taire pour avoir dit moins que ça. La mère de Clara essaie d'améliorer les choses.
Au fond de vous, vous le savez toutes. Pas d'émoji, pas d'identification, juste ça. La salle virtuelle est devenue silencieuse. Puis, lentement, une par une, les réactions ont commencé à changer. Une mère a commenté, je pensais la même chose. On devrait peut-être l'écouter. Une autre a ajouté, c'est vrai. Elle a fait plus pour cette école que n'importe qui ici. Annabelle a essayé de rattraper le coup. N'oublions pas qu'elle a demandé à quelqu'un de se faire passer pour une autre mère. Afin de nous espionner. Celle-là a fait mal, parce que c'était vrai. Et mon estomac s'est noué. Mais, une autre mère a répondu. Peut-être qu'elle y a été obligée. Si nous l'avons fait se sentir à ce point en danger. Cela en dit peut-être plus sur nous, que sur elle. Je pouvais voir ma mère lire l'écran. Ses lèvres étaient fermement pincées, ses yeux brillants, mais sans larmes. Elle m'a regardé, et a dit. Je ne voulais pas gagner de cette façon. Je voulais juste que ça s'arrête. Et, pour la première fois depuis des semaines, je lui ai dit la vérité. C'est moi qui ai créé les profils. Elle n'a rien dit au début, elle m'a juste dévisagé. Puis, elle a demandé doucement, pourquoi. Je lui ai tout raconté. Les blagues, les captures d'écran, ses pleurs dans le salon, les faux comptes. La femme dans le couloir, chaque mensonge que j'avais dit, chaque vérité que j'avais découverte. Quand j'ai eu fini, elle a simplement hoché la tête, lentement, silencieusement, et a murmuré. Merci. Puis, elle s'est levée, s'est dirigée vers son ordinateur portable. Et a commencé à écrire quelque chose. C'était un message pour le groupe. Ses doigts bougeaient avec une fureur tranquille. Aucune hésitation, aucune pause. Quand elle a fini de taper, elle ne m'a pas demandé de le lire. Elle a juste cliqué sur envoyer. Et, en moins de 10 secondes, le groupe de discussion est devenu d'un silence de mort. Son message disait. J'ai lu chaque commentaire. J'ai vu chaque capture d'écran. Je connais les blagues, les surnoms. Les levées d'yeux au ciel dans mon dos. Je n'ai jamais voulu être la préférée de qui que ce soit. Je voulais juste aider. Parce que je croyais que si je donnais assez, si j'essayais assez fort, peut-être qu'un jour, je serais considéré comme faisant partie de cette communauté. Je sais que quelqu'un a créé de faux comptes pour me défendre. Je n'ai pas demandé ça. Mais je comprends pourquoi cette personne l'a fait. Peut-être que la question ne devrait pas être de savoir qui l'a fait. Mais pourquoi elle a ressenti le besoin de le faire? Je ne suis pas en colère. Je suis juste fatigué. Fatigué de sourire à des gens qui ne me sourient pas en retour. Fatigué de travailler silencieusement. Pendant que d'autres utilisent mon silence à leur avantage. Alors? Voici la vérité. Si vous ne voulez pas de moi ici, dites-le simplement. Mais je ne disparaîtrai pas en silence comme Eleanor. Plus maintenant. Pas d'émoji, pas de hashtag, pas de ton passif-agressif, juste la vérité. Assise en face d'elle, je la regardais expirer. Comme si des années de blessures silencieuses avaient enfin quitté sa poitrine. Pendant un long moment, personne n'a répondu. Puis, Lucille a envoyé un seul mot, respect. Suivi par une autre mère, pareil. Puis une troisième, je n'en avais aucune idée. Je suis désolé. Même Annabelle a répondu. Pas de vraies excuses, pas vraiment, mais quelque chose qui ressemblait à une capitulation. Nous nous sommes toutes laissées emporter par la mauvaise énergie. C'est de notre faute. Et, en un instant, l'atmosphère de la salle a changé. Pas de manière dramatique. Pas avec des feux d'artifice, ni des applaudissements, mais avec quelque chose de plus calme. Et de plus permanent. La reconnaissance. Cette nuit-là, ma mère n'a pas pleuré. Elle n'a pas souri non plus. Elle s'est juste assise à table, sirotant son thé, le regard lointain. Je ne crois plus avoir besoin d'être aimée, a-t-elle dit. Et, j'ai réalisé que, peut-être, elle ne l'avait jamais vraiment voulu. Peut-être qu'elle voulait juste un espace pour exister, sans être moquée, ignorée, ou effacée. 2 jours plus tard, le conseil d'administration de l'école s'est réuni. Le vote est passé.
Sa proposition concernant la surveillance, la transparence et la rotation des dirigeants allait devenir une partie de la charte de l'association des parents, dès le semestre prochain. Certaines ont dit que c'était dramatique, d'autres ont dit que c'était attendu depuis longtemps. Mais aucune d'entre elles ne pouvait nier qui avait rendu cela possible, ma mère, la mère de Clara. La femme qu'elle laissait autrefois en haut. Et, pour la première fois depuis longtemps, elle a marché dans les couloirs de l'école. Non seulement vue, mais respectée. Mais l'histoire n'était pas terminée, car un matin, une enveloppe blanche toute simple est arrivée dans notre boîte aux lettres. Pas de timbre, pas d'adresse d'expéditeur. À l'intérieur se trouvait une seule photo de ma mère, debout, seule, à la kermesse de l'école de l'année précédente. Au dos, écrit d'une écriture délicate, je n'ai jamais oublié ce qu'elles m'ont fait. Maintenant, elles n'oublieront jamais ce que tu as fait. Éléanore. Elle observait toujours. J'ai lu le message au dos de la photo, au moins 10 fois. Il n'y avait rien d'autre dans l'enveloppe. Pas de date, pas d'explication, juste la photo. Ma mère, au milieu des chaises pliantes. Entourée de décorations qu'elle avait probablement installées elle-même, complètement seule. Et pourtant, elle avait l'air forte dessus. Fatiguée, oui, mais fière. Je lui ai tendu la photo. Quand elle a vu l'écriture d'Éléanore, elle a fermé les yeux un instant. Puis, très doucement, elle a dit, elle a toujours été plus courageuse que le reste d'entre nous. J'ai voulu lui poser plus de questions, mais j'ai senti que ce n'était pas le moment. Au lieu de cela, j'ai gardé la photo dans mon tiroir, derrière mes cahiers. Je ne pouvais pas expliquer pourquoi, mais quelque chose à son sujet semblait important. Comme un rappel, ou un avertissement. Dans les semaines qui ont suivi, les choses ont changé subtilement. Le groupe de discussion n'est pas revenu à la normale, du moins. Pas à leur ancienne version de la normale. Le ton a changé. Il y avait plus de remerciements, plus de personnes proposant de l'aide. Au lieu de supposer que quelqu'un d'autre s'en chargerait. Ma mère n'est pas devenue leur nouvelle dirigeante, ni leur meilleure amie. Mais, elle est devenue autre chose, impossible à ignorer. Et avec cela, de nouveaux problèmes sont arrivés. Annabelle n'a pas disparu. Elle est devenue silencieuse, calculatrice. Elle postait moins, souriait plus en personne, et essayait de récupérer sa place par le charme. Plutôt que par le sarcasme. Je pense qu'elle est juste en train de se regrouper, ai-je dit à ma mère. Elle a hoché la tête. Elle a toujours joué sur le long terme. Puis est arrivée l'invitation. Une enveloppe imprimée, plus élégante que tout ce que j'avais vu de leur part auparavant. Remise en main propre. À l'intérieur, une invitation officielle au gala annuel de charité des mères. Organisé par Annabelle Martin et ses amis. Ma mère l'a lu 2 fois, puis l'a mise de côté. Elle n'a rien dit, mais j'ai vu ses doigts se crisper légèrement sur le papier. J'ai demandé, tu y vas? Elle a hésité. Est-ce que je devrais? Je ne savais pas quoi dire. Cela ressemblait à un piège, une offre de paix enveloppée de soie et de poison. Le genre d'événement où le pardon est attendu, mais jamais offert. Où les sourires s'étirent juste assez, pour dissimuler des dents acérées. Mais, au fond de moi, je savais qu'elle voulait y aller. Pas pour le glamour. Pas même pour la reconnaissance. Elle voulait les affronter. Alors, c'est ce qu'elle a fait. Le soir du gala, elle a porté une robe bleu marine foncée. Simple et élégante. Elle ne portait pas beaucoup de maquillage. Pas de talons de créateur. Elle ressemblait exactement à elle-même, en plus forte. Quand elle est entrée dans la salle, les têtes se sont tournées. Les gens l'ont remarqué. Pas parce qu'elle était bruyante ou voyante, mais parce qu'elle ne se cachait plus. Annabelle l'a accueillie avec une étreinte, qui s'est attardée une demi-seconde de trop, et a dit. Je suis si heureuse que tu aies pu venir. Ma mère a souri, et a répondu, je n'aurais manqué ça pour rien au monde. Je suis resté dehors dans la voiture. Je n'avais pas besoin d'être dans la pièce. Je voulais juste qu'elle sache que j'étais près d'elle. Elle est restée à l'intérieur pendant 2 heures. Quand elle est revenue, elle avait l'air libérée.
Je pense, a-t-elle dit en fermant la porte, que c'était la dernière fois que j'aurais à faire mes preuves devant elle. Je pensais que c'était la fin. Mais le lendemain matin, une autre enveloppe est arrivée. Pas d'adresse d'expéditeur. À l'intérieur, une deuxième photo. Cette fois, c'était Eleanor, debout à ce même gala de charité, 2 ans plus tôt, seule. Et il était écrit au dos, « Je suis sorti cette nuit-là. Et je ne suis jamais revenu. Tu es entré, et tu as tout changé. » Cette deuxième photo faisait un effet différent. Eleanor ne regardait pas l'appareil photo. Elle regardait légèrement sur le côté, comme si elle venait tout juste de décider, sur le champ, qu'elle en avait fini. Pas vaincue, juste à bout. Le genre de départ discret que la plupart des gens ne remarquent pas, jusqu'à ce que, des années plus tard, ils réalisent que quelque chose manque. Et maintenant, nous étions là, des années plus tard, et Eleanor observait à nouveau. Ce soir-là, j'ai demandé directement à ma mère, « Sais-tu pourquoi elle est partie ? Je veux dire, vraiment partie. » Elle est restée silencieuse un moment. Puis, elle a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Elle n'est pas partie parce qu'elles étaient méchantes. Elle est partie parce que personne n'a pris sa défense. Pas même moi. Je l'ai regardée, fixement. J'avais peur, a-t-elle poursuivi, peur que, si je la défendais, elle se retourne contre moi ensuite. Alors, je suis restée silencieuse. Et ce silence m'a hanté plus que tout ce qu'elles ont jamais dit. C'est alors que j'ai compris. Il ne s'agissait pas seulement de rédemption. Il s'agissait d'expiation. Ma mère ne se battait plus pour avoir une place à la table. Elle essayait de s'assurer que la prochaine femme qui entrerait dans cette pièce ne se ferait pas dévorer. Et soudainement, les lettres d'Eleanor, ces apparitions discrètes, semblables à celles d'un fantôme, ont pris tout leur sens. Elle n'essayait pas de ramener ma mère dans le passé. Elle assistait à la réparation de ce passé. Dans les semaines qui ont suivi, de petits changements, mais puissants, ont commencé à se propager dans la communauté scolaire. Une jeune mère, Sophia, qui venait d'arriver de Lisbonne et parlait à peine anglais, a été invitée à rejoindre le comité de planification pour la collecte de fonds des fêtes. Cela ne serait jamais arrivé auparavant. Un père plus âgé, avec des problèmes de mobilité, a été sollicité pour aider à organiser la bibliothèque de l'école. Non pas à cause de son état, mais parce qu'il avait été bibliothécaire. Encore une fois, cela ne se serait jamais produit avant. Et le groupe de discussion, il existait toujours, mais son ton était différent. Plus de capture d'écran, plus de blagues chuchotées, juste une vraie coordination. De vrais efforts. C'était comme si quelqu'un avait ouvert une fenêtre, pour laisser entrer de l'air frais. Annabelle ne résistait pas ouvertement, mais elle a commencé à se mettre en retrait subtilement. Arrivant plus tard, parlant moins, souriant beaucoup trop, comme si elle attendait son heure. Ou décidait si elle allait récupérer son trône, ou abandonner définitivement la cour. Je n'arrêtais pas de me demander, frapperait-elle à nouveau? Ou avait-elle enfin compris que les règles avaient changé? Puis, un vendredi après-midi, je l'ai vue parler à ma mère, devant les portes de l'école. De loin, cela semblait civil, peut-être même chaleureux. Mais, quand ma mère est montée dans la voiture, son expression racontait une autre histoire. Elle m'a dit qu'elle m'admirait, a-t-elle murmuré, l'air presque amusé. Puis elle a demandé si j'envisagerais de me présenter à la présidence des parents d'élèves. L'année prochaine. J'ai cligné des yeux. Et, elle a regardé par la fenêtre, pensive. J'ai dit, non. Pourquoi? Elle s'est tournée vers moi, en souriant. Parce que je n'ai pas besoin d'un titre. Elles écoutent déjà. Ce soir-là, pour la première fois depuis longtemps, nous avons dîné avec de la musique en fond. Pas de téléphone, pas de tension, juste des rires, de la paix. Mais je savais que cela ne durerait pas éternellement, parce que le lendemain matin, une troisième enveloppe est arrivée. Pas de nom, pas de timbre, juste une ligne soigneusement tapée, sur le papier à l'intérieur. Elle n'a pas fini, et moi non plus. J'ai fixé le mot pendant un long moment.
Ce n'était qu'une phrase, mais cela a résonné comme un coup de tonnerre. Elle n'a pas fini, et moi non plus. Je l'ai tendu à ma mère, sans dire un mot. Elle l'a lu une fois, puis une seconde, et a calmement plié le papier en deux. Elle n'avait pas l'air surprise, elle était juste prête. « Qu'est-ce que tu penses qu'elle veut dire ?» ai-je demandé. Elle n'a pas répondu tout de suite. Puis, finalement, elle a dit « Je pense qu'Eleanor est en train de me prévenir. » Et pas seulement à propos d'Annabelle, car les choses avaient changé, mais uniquement en surface. Les racines étaient toujours là. Et Eleanor avait déjà vécu cela. Elle savait à quelle vitesse la situation pouvait se retourner. À quel point le pouvoir ne s'effaçait pas. Il changeait simplement d'image. Alors, nous avons observé, attendu, et bien sûr, en moins d'une semaine, ça a commencé. Annabelle n'a pas attaqué directement. Elle était trop intelligente pour cela, maintenant. Au lieu de cela, elle a commencé à semer le doute, de manière plus discrète. Des commentaires subtils à la sortie de l'école. C'est bien que la mère de Clara veuille s'impliquer. J'espère juste que ce n'est pas trop lourd pour elle. Ou lors des réunions de parents. On devrait peut-être laisser quelqu'un de moins émotionnellement impliqué s'occuper de cette tâche. Et, elle souriait tout le temps. Mais le message était clair. Ma mère n'était pas stable. Elle était trop intense, trop impliquée, trop dangereuse. Et, sur certaines, ça a marché. Le ton a encore changé. Pas un revirement complet, mais suffisant pour faire mal. Les gens répondaient à ces messages un peu plus lentement. Souriaient de manière un peu plus crispée. Certaines ont même commencé à dire des choses comme « j'essaie juste de rester neutre ». Ou « il y a peut-être d'autres aspects à cette histoire que nous ignorons ». Elles avaient oublié, si vite. Ou peut-être voulaient-elles oublier, parce que sans souvenir. Signifiait admettre qu'elles y avaient participé, qu'elles l'avaient permis. Qu'elles étaient restées les bras croisés. Et maintenant, à présent, elles choisissaient de nouveau le confort, plutôt que la vérité. Je sentais la rage monter dans ma poitrine. Je devrais la dénoncer, ai-je dit un soir. Dire à tout le monde ce qu'elle a dit dans leur dos. Montrer les captures d'écran. Mais ma mère a secoué la tête. Non, a-t-elle dit, ça me ferait juste passer pour quelqu'un de vindicatif. Et c'est exactement ce qu'elle veut. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Elle m'a regardé, avec un feu tranquille dans les yeux. On reste cohérente. On continue de faire ce qui est juste. Et on s'assure qu'elle voit la différence entre elle, et moi, sans le moindre mensonge. Cela semblait noble. Mais, je savais comment ça fonctionnait. Les gens ne choisissaient pas toujours la vérité. Ils choisissaient les histoires. Et Annabelle était passée maître dans l'art de contrôler l'histoire. Puis un soir, juste avant le dîner, nous avons trouvé une autre enveloppe. Celle-ci n'a pas été laissée à la porte. Elle était dans la voiture de ma mère, sur le siège conducteur. À l'intérieur, une photo d'Eleanor, mais cette fois, elle n'était pas seule. Elle se tenait à côté de ma mère, il y a 4 ans de cela. Toutes les deux souriantes, inconscientes que la photo était prise, et en dessous. Gribouillée au stylo, elle a allumé le feu. Tu n'as fait que ramasser l'allumette. Ma mère a pâli. Cette photo. Je ne savais même pas qu'elle existait. Moi non plus. Et soudain, j'ai compris. Il ne s'agissait pas seulement d'Eleanor qui nous observait. Il s'agissait d'Eleanor qui se souvenait de quelque chose que ma mère avait oublié, ou peut-être de quelque chose qu'elle avait choisi de ne pas se rappeler. Et si c'était vrai, quoi d'autre était enfoui dans le passé ? La photo me hantait. Non pas pour ce qu'il y avait dessus, mais pour ce qu'elle suggérait. Il y avait plus que ça dans cette histoire. Une couche plus profonde, enfouie sous des années de silence, de politesse. Et d'oubli soigneusement choisi. Je me suis assise en face de ma mère, pendant qu'elle la fixait. Tu te souviens de ce jour, ai-je demandé. Elle a passé son pouce lentement sur le bord de la photo. Je me souviens de l'événement, a-t-elle dit, mais pas de la photo. Il y avait de la retenue dans sa voix. Comme si elle triait les pièces d'un puzzle qu'elle avait jeté autrefois.
J'ai insisté, doucement. Que s'est-il vraiment passé entre toi et Eleanor? Pendant un long moment, elle n'a rien dit. Puis, elle a levé les yeux vers moi, avec un étrange mélange de culpabilité et de lucidité. Elle m'a fait confiance, a-t-elle commencé. C'est là que tout a débuté. Elle m'a fait confiance pour que je sois à ses côtés. Quand elle a affronté Annabelle la première fois, je ne respirais plus. Et tu ne l'as pas fait? Elle a dégluti difficilement. Non. Je lui ai dit en privé que j'étais d'accord avec elle, mais... Au moment de prendre la parole à la réunion, je suis restée silencieuse. Et après? J'ai pris mes distances. Je me suis convaincu que je devais te protéger. Que si je me laissais entraîner dans ce drame, tu en souffrirais aussi. Sa voix s'est brisée. Mais la vérité, c'est que j'ai été lâche. Je ne savais pas quoi dire. J'avais passé ces derniers mois à regarder ma mère devenir quelqu'un de puissant. Quelqu'un que j'admirais farouchement, et maintenant. Elle était en train de m'avouer que les fondations de cette force avaient été bâties sur une trahison. Je pensais pouvoir me racheter, a-t-elle poursuivi. Que si je travaillais plus dur, si je faisais plus de choses, si j'étais meilleur. Peut-être que je pourrais oublier. Peut-être qu'elle le ferait aussi. Mais Eleanor n'avait pas oublié, et maintenant, elle s'assurait que je ne l'oublie pas non plus. J'ai regardé à nouveau le mot. Elle a allumé le feu. Tu n'as fait que ramasser l'allumette. Tu penses qu'elle t'en veut, ai-je demandé. Non, a répondu ma mère. Je pense qu'elle s'assure que je ne fuirai pas ça, encore une fois. Le lendemain matin, elle a fait une chose à laquelle je ne m'attendais pas. Elle a envoyé un email à Eleanor. Pas comme un message d'excuse, sans demander pardon. Elle a écrit, je m'en souviens. Maintenant. Tu avais raison. J'aurais dû te soutenir. Je ne resterai plus silencieuse. Elle n'a jamais reçu de réponse. Mais quelque chose a changé en elle après ça. Lors de la réunion suivante des parents d'élèves. Quand Annabelle a fait une blague inoffensive sur les mères trop sensibles, ma mère n'a pas souri. Elle s'est penchée en avant, et a dit clairement. Tu sais exactement ce que tu es en train de faire, et nous ne jouons plus à ce jeu. La salle s'est immobilisée. Personne n'a ri, pas même Annabelle. Et après cela, il s'est passé quelque chose d'encore plus étrange. Une des mères, qui avait toujours été neutre, silencieuse, conciliante sur le bord de la touche, s'est approchée de ma mère et a dit « Merci de l'avoir dit. Je voulais le faire depuis des années. » Son nom était Greta. Elle aussi avait été du côté d'Eleanor, jusqu'à ce qu'elle ne le soit plus. Et soudain, j'ai vu la réalité. Il y en avait d'autres, comme ma mère, comme Greta. Des gens qui avaient été courageux autrefois, jusqu'à ce que ça devienne trop inconfortable. Trop risqué. Et maintenant, elles étaient prêtes à arrêter de se cacher. Une par une, elles se souvenaient de qui elles étaient avant le silence. Le feu qu'Eleanor avait allumé ne s'était pas éteint. Il se propageait. Mais avec lui venait quelque chose de dangereux, car plus les gens se souvenaient, plus les vérités refaisaient surface. Et la vérité suivante allait complètement détruire le groupe. La vérité suivante est venue de la personne la moins inattendue, Lucille. Cette même Lucille qui avait jadis leaké chaque message cruel, qui parlait rarement, qui ne choisissait presque jamais son camp, qui avait toujours été présente, mais jamais visible. Elle a envoyé un message privé à ma mère, lui demandant de la rencontrer. Elles se sont assises dans le parc, près de l'école, tôt le matin, avant que quiconque n'arrive. J'ai observé de loin, assise sur un banc, faisant semblant de faire défiler l'écran de mon téléphone. Lucille avait l'air nerveuse, mais déterminée. Quand ma mère est revenue, elle n'a rien dit au début. Puis, elle s'est assise à côté de moi, et a murmuré. Eleanor n'est pas simplement partie. Elle a été forcée de partir. Je me suis tourné vers elle, stupéfaite. Comment ça? Elle a regardé vers la cour de récréation vide, la voix basse. Lucille a dit qu'il y a eu un vote. Un faux vote, un vote truqué des parents d'élèves. Pour exclure les membres problématiques.
Elles ont fait semblant que c'était démocratique. Mais le résultat était déjà décidé. Eleanor a été prise en embuscade. Pas d'avertissement? Pas de défense possible. Ça m'a frappé comme un coup de poing. Et tu ne savais pas? Je croyais qu'elle était partie de son plein gré. Ma mère m'a dit qu'elle en avait eu marre, qu'elle avait tourné le dos à tout ça. Mais Eleanor n'a pas tourné le dos. Elle a été poussée vers la sortie, avec précision, avec cruauté. Et avec l'approbation silencieuse de chaque mère assise dans cette pièce qui n'a rien dit. Y compris la mienne. Mon cœur s'est serré. Pourquoi Lucille n'a rien dit avant? Ma mère a hésité. Parce qu'elle a voté contre Eleanor. Je l'ai regardée, fixement. Pourquoi est-ce qu'elle te dit ça maintenant? Parce qu'elle est fatiguée de ce jeu. Parce qu'elle veut réparer ses erreurs. Le feu qu'Eleanor avait allumé ne révélait pas seulement l'injustice. Il révélait la culpabilité. Lucille nous a donné bien plus que la vérité. Elle nous a fourni les preuves écrites, de vieux emails, des notes de réunion. Et même le brouillon du message qu'Annabelle avait rédigé, pour remercier Eleanor pour ses services. Après son exclusion. Tout était calculé, stérile, trompeur, et maintenant, nous avions des preuves. Je n'ai pas demandé à ma mère ce qu'elle comptait en faire. Je le savais. La réunion suivante des parents d'élèves était pleine à craquer, plus que d'habitude. La nouvelle s'était répandue discrètement, mais largement, quelque chose se préparait. Personne ne savait quoi, mais ils se sont présentés. Même ceux qui ne venaient jamais d'ordinaire. Annabelle se tenait à l'avant, comme toujours, l'air sereine, en pleine représentation. Mais quand ma mère a pris la parole, elle ne l'a pas regardée. Elle a regardé le reste de la salle. Je sais que beaucoup d'entre vous étaient là quand Eleanor est partie, a-t-elle commencé. Je sais que certaines d'entre vous se souviennent de la façon dont cela s'est passé. Et d'autres non. Elle a fait une pause. Mais, maintenant, nous avons toute la chance de nous en souvenir ensemble. Et, elle a distribué des copies imprimées des emails, du faux vote. Des messages qui confirmaient ce qui avait toujours été nié. Des halètements, des murmures, des mouvements de surprise sur les chaises. Annabelle n'a pas parlé. Son visage n'a pas bougé, mais je l'ai vu. La lueur dans ses yeux. La peur. Je ne suis pas ici pour punir qui que ce soit, a dit ma mère. Mais je pense qu'il est temps d'arrêter de prétendre que ce groupe a un jour été basé sur l'équité ou l'inclusion. Nous pouvons soit continuer à protéger ce qui est brisé. Soit nous pouvons reconstruire. La salle était silencieuse. Puis, Greta s'est levée. J'y étais, a-t-elle dit. Et je suis restée silencieuse, mais plus maintenant. Elle a raison. Puis Lucille. Moi aussi. J'ai voté contre Eleanor. Je le regrette chaque jour. Et, juste comme ça, la digue a cédé. Le silence, la complicité, l'illusion. Annabelle a essayé de parler, bredouillant quelque chose à propos de malentendus, de confusion. De vieilles blessures. Mais personne n'écoutait. Son pouvoir n'avait jamais reposé sur l'honnêteté. Il reposait sur le contrôle. Et maintenant, sans la peur pour appuyer ses paroles, elle n'était plus qu'une mère ordinaire. Qui n'avait plus rien à dire. Ma mère est descendue de l'estrade, et a regagné sa place. Et, pour la toute première fois, la salle a applaudi. Pas par obligation, mais par soulagement, car quelqu'un avait enfin dit ce qui devait être dit. Mais, juste au moment où je pensais que c'était fini, une autre enveloppe est arrivée. Cette fois-ci, elle m'était adressée. C'était la première fois qu'une enveloppe portait mon nom. Pas là, mère de Clara. Pas laissée anonymement sur le pare-brise. Celle-ci était pour moi. Pas de timbre, pas d'adresse de retour. Juste mon nom, écrit dans une écriture cursive propre et arrondie, Clara. Je l'ai tenue entre mes mains plus longtemps que je n'aurais dû. Le papier était épais, lourd, comme s'il demandait à être ouvert lentement. À l'intérieur, pas de photo cette fois, juste une seule feuille de papier dactylographié. Tu voulais la protéger. Tu as créé de faux profils, tu les as regardés mentir.
Tu as manipulé les menteuses, et oui, une partie de ce que tu as fait était malhonnête, mais cela l'a aussi sauvée. Ne laisse personne réécrire cette partie de l'histoire. Elle avait besoin d'un témoin. Et tu as choisi de voir ce que ta mère ne sait pas. C'est ceci, le jour où elle est restée silencieuse à ma dernière réunion. Je t'ai vu la regarder. Tu étais jeune. Mais pas trop. Tu l'as vu détourner le regard. Tu m'as vu pleurer dans le couloir. Et quelque chose en toi s'est brisé ce jour-là. Cette cassure est ce qui t'a rendue courageuse. Plus tard. N'oublie pas ça. Clara. Tu viens d'une longue lignée de femmes à qui l'on a appris à se faire toute petite. Mais toi. Tu es née pour occuper de l'espace. Je ne m'étais pas rendu compte que je pleurais, jusqu'à ce que ma main vienne tacher l'encre. J'ai essayé de me souvenir de ce moment dont elle parlait. Éléanore, pleurant dans le couloir. Le silence de ma mère. Mes yeux se fixant sur quelque chose que je ne comprenais pas complètement, à l'époque. Je me souvenais d'ombre, de l'aperçu d'une émotion que je n'étais pas assez grande pour nommer. Et de la douleur aiguë et confuse dans ma poitrine, qui était restée en moi. Bien après que la cloche de l'école n'ait sonné. Elle avait raison. Quelque chose s'était bel et bien brisé ce jour-là, mais peut-être que cette cassure était un commencement. J'ai montré la lettre à ma mère. Elle l'a lue silencieusement, des larmes coulant sur ses joues, sans un bruit. Puis, elle l'a pliée soigneusement, et l'a glissée dans son journal, disant seulement. Elle continue de nous enseigner. Cette nuit-là, nous n'avons pas beaucoup parlé, mais il y avait une paix tranquille entre nous. Comme si l'espace qui avait toujours existé rempli de culpabilité inexprimée, de protection, de douleur avait enfin été purifié. Et, pour la première fois, je ne la voyais pas seulement comme ma mère, mais comme une femme qui avait fait des erreurs, et qui avait continué d'avancer. Le lendemain matin, une chose incroyable s'est produite. Le directeur de l'école a envoyé un message à l'ensemble de la communauté pour annoncer le lancement d'un nouveau programme de mentorat. Il porterait le nom de quelqu'un qui s'était battu pour l'inclusion, l'intégrité et le courage silencieux, l'initiative de mentorat Éléanore Brand. J'ai regardé ma mère. Elle m'a regardé. Aucune de nous n'a souri immédiatement, parce qu'il ne s'agissait pas de célébrer. Il s'agissait de rectifier le tir. Éléanore ne repasserait jamais les portes de l'école, mais son nom, si. Et, cette fois, personne ne pourrait l'effacer. Mais, alors que nous nous tenions là, en silence, je n'arrivais pas à me débarrasser d'une pensée. Si Éléanore avait organisé tout cela depuis l'ombre, qu'avait-elle déclenché d'autre? Une semaine a passé. L'école bourdonnait de discussions, à propos du nouveau programme de mentorat. Les professeurs semblaient plus détendus, les parents étaient curieux. Même les élèves commençaient à demander, qui était Éléanore Brand? La réponse variait, selon la personne à qui l'on posait la question. Pour certains, elle était la mère qui apportait des fruits, au lieu de gâteaux. Pour d'autres, elle était la femme qui avait disparu sans se battre. Mais pour moi, et maintenant pour ma mère, elle était l'architecte d'une révolution silencieuse. Et apparemment, ses plans n'étaient pas terminés, car c'est alors qu'est arrivé le classeur. Livré dans un paquet en papier marron. Pas de mots cette fois-ci, juste une seule étiquette sur le devant, à suivre. À l'intérieur, il y avait des pages de notes, détaillées, méthodiques, documentant tout. Des procédures de vote des parents d'élèves, jusqu'aux témoignages anonymes d'autres parents. Je les feuilletais avec émerveillement. Éléanore documentait la face cachée de l'école depuis des années. Et, tout à la fin du classeur, se trouvait une liste, manuscrite. Les mères qui sont restées silencieuses. Les mères qui ont essayé de parler. Les mères qui le peuvent encore. À côté de chaque nom, il y avait une date. Certaines du passé. D'autres pour les semaines à venir. Des réunions, des événements, des rassemblements. Le nom de ma mère figurait sur la 3e liste. À côté d'une date qui n'était pas encore passée, une assemblée générale de l'école. Un forum ouvert prévu dans 2 semaines. Éléanore avait écrit, en lettres grasses, juste en dessous. Parle.
Tu ne seras pas seul cette fois-ci. Quand je l'ai montré à ma mère, elle a fermé le classeur avec précaution, comme s'il était sacré. Elle construisait quelque chose de plus grand qu'elle-même, a-t-elle murmuré. Il ne s'agissait pas seulement de notre école. Il s'agissait de chaque endroit où des femmes comme Eleanor ont été exclues. Tranquillement effacées, transformées en exemples à ne pas suivre. Au lieu d'être des voix dont on se souvient. Et maintenant, alors que tout était exposé au grand jour, il restait une dernière chose à faire. Prendre la parole, là où Eleanor ne le pouvait pas. Ce soir-là, j'ai aidé ma mère à préparer son discours. Elle ne voulait pas que ce soit à propos d'Annabelle, ni même à propos d'elle-même. Elle voulait parler du système en place. De la façon dont les communautés font semblant d'être solidaires. Mais punissent secrètement celles qui s'investissent trop. De la façon dont le silence n'est pas toujours neutre. C'est une arme. Et de la façon dont, parfois, pour réparer quelque chose de brisé. Quelqu'un doit être prêt à se tenir au milieu des débris, et à dire, cela s'arrête avec moi. La veille de l'assemblée, elle a posé le classeur à côté de son sac, puis, elle m'a tendu une lettre. Pliée, scellée. Juste au cas où, a-t-elle dit. Au cas où quoi? Au cas où j'oublierais le chemin que j'ai parcouru. Le lendemain allait tout changer. Et, je ne savais pas ce qu'elle dirait, une fois debout devant tout le monde. Mais je savais une chose, le feu d'Eleanor ne s'était pas éteint. Il avait juste besoin de quelqu'un d'assez courageux pour porter la flamme. L'auditorium était plein. Pas seulement plein, il débordait. Des parents, des professeurs, du personnel, des gens debout contre les murs, assis sur les marches. Chuchotant entre eux. Ce n'était pas juste une assemblée scolaire. C'était l'heure des comptes. Quand ma mère s'est avancée vers le pupitre, il y a eu un silence étrange. Pas tendu, pas sceptique, juste plein d'attente. Comme si la salle entière avait retenu son souffle pendant des mois. Et que personne ne savait vraiment ce qui se passerait, quand ils expireraient enfin. Elle avait l'air calme, mais je pouvais le voir. Ses mains s'agrippaient au bord du pupitre, un tout petit peu trop fort. Ses yeux balayaient la pièce, s'arrêtant lorsqu'ils se sont posés sur Annabelle. Puis elle a commencé, non pas par des accusations, non pas par des noms, mais par une histoire. Il y a des années, j'ai rejoint cette communauté scolaire avec plein d'espoir. Je voulais aider. Être utile, trouver ma place. Mais en cours de route, j'ai appris que l'appartenance venait avec des règles tacites. Rester silencieuse. Ne pas poser trop de questions. Ne jamais trop se démarquer. J'ai suivi ces règles pendant longtemps. Jusqu'à ce que je voie quelqu'un d'autre se faire expulser pour les avoir enfreintes. Son nom était Eleanor Brand. Certaines d'entre vous se souviennent d'elle. Certaines d'entre vous ont essayé de l'oublier. Elle a été courageuse. Et nous l'avons abandonnée. Des murmures se sont propagés dans la salle. Annabelle a remué sur sa chaise, mais n'a pas parlé. Ma mère a poursuivi. Je suis restée silencieuse quand j'aurais dû parler. Je l'ai regardée partir. Et je me suis dit que ce n'était pas ma responsabilité. Mais le silence a un prix. Il protège les mauvaises personnes. Et punit les bonnes. Et je vois, aujourd'hui, que les communautés ne sont pas construites par les voix les plus fortes. Elles sont construites par celles et ceux qui refusent de détourner le regard. Elle s'est tue un instant, puis a regardé directement la foule. Certaines d'entre vous l'ont entendu. Certaines d'entre vous ont observé. J'ai fait les deux. Mais aujourd'hui, je parle. Pas seulement pour Eleanor. Pas seulement pour moi-même. Mais pour toutes celles et ceux qui ont un jour été mis de côté. Pour s'être trop investis, pour avoir parlé trop fort. Ou pour ne pas être rentré parfaitement dans le moule. Les applaudissements ont commencé lentement. Hésitants, puis ils ont pris de l'ampleur, et ne se sont pas arrêtés. Certaines personnes pleuraient, d'autres hochaient la tête en silence. Quelques-unes baissaient les yeux, honteuses, mais personne n'a ri. Personne ne s'est moqué. Pas cette fois-ci. Après l'assemblée, les gens sont venus vers elle, lui serrant la main, la remerciant. La serrant dans leurs bras,
lui racontant leurs propres expériences. Des choses qu'ils avaient eu trop peur de dire jusqu'à présent. Annabelle ne lui a pas parlé. Elle est sortie discrètement, la tête haute, le sourire figé. Quelques autres l'ont suivi, mais la plupart sont restés. Plus tard dans la soirée, ma mère a ouvert son journal, et a glissé quelque chose à l'intérieur. Le premier mot d'Éléanore, celui qui disait « Elle n'a pas fini, et moi non plus ». Puis, elle m'a regardé, et m'a demandé « Tu veux entendre la lettre que je t'ai donnée hier ?» J'ai hoché la tête. Elle l'a dépliée. Elle disait « Si jamais j'oublie ce que j'ai traversé, rappelle-le-moi. Si jamais je doute de moi. Crois pour moi. Si jamais je me tais à nouveau, parle plus fort. Et ne laisse jamais personne te convaincre que la gentillesse doit se faire en silence. » Elle l'a repliée, l'a remise dans ma main, et a souri. Cette nuit-là, nous nous sommes assis ensemble, à la table de la cuisine. Pas de larmes, pas de tension, juste de la paix.